Siyata Dishmaya, Masechet Tumura Daf Chaf. Nous commençons Daf Yutet Amud Bet à la dernière ligne, Tanu Rabbanan. Nous sommes toujours dans le même sugya d'un homme qui a été magdish, une femelle, pour un korban qui normalement doit être un mâle. La Gemara nous rapporte une braïta Tanu Rabbanan. A magdish nekeva leolato. Un homme a élevé, a sanctifié une femelle pour son korban ola, alors que le korban ola doit être un zachar, un mâle. Ou bien les pisro, vela hachamo, ou bien pour son korban pessar qui doit être aussi un mâle, il a prélevé une femelle, ou pour son korban hacham qui doit être un mâle, prélevé une femelle. Dans tous ces cas-là, osa tumura, la bête pourra rendre une autre bête tumura. Si on met donc cette femelle qui a été sanctifiée pour ola, pessar ou hacham, on place à côté une bête rouline, on dit zot tumurazo, la deuxième bête sera tumura. Rabbi Shimon Omer non, leolato osatumura, le pisro vela shamo en osatumura. S'il a sanctifié une femelle comme korban ola, c'est vrai que dans ce cas-là, s'il met à côté une autre bête et qu'il dit otumurazo, l'autre bête sera tumura, mais si c'est une femelle pour le korban pesar ou pour le korban hacham, elle ne rendra pas en osatumura, nous ne pourrons pas rendre. Donc ces korbanot, ces femelles ne pourront pas rendre une autre bête tumura. She'en lecha davar ose tumura, et la roa leistael. Parce que il n'y a il n'y a aucune chose qui peut rendre une autre bête tumura, seulement à roa leistael. C'est-à-dire seulement s'il y a une kedusha tagouf, une sainteté sur la bête elle-même, kedusha tagouf et pas sur sa valeur, que même si elle, on ne peut pas la sacrifier, mais on ne pourra pas la vendre sans défaut, il faudra attendre que la bête ait un défaut et ensuite on la vendra. Donc Rabbi Shimon pense que pour le korban hacham et pessar, puisqu'on ne trouve pas de femelle pour le korban hacham et pessar, ce qui n'est pas le cas pour le korban ola, où nous avons vu qu'il y a ola ta'of, l'oiseau qui peut être aussi femelle. Donc pour le korban ola, lorsqu'on a prélevé une femelle, comme nous l'avons vu, il y a quand même une gdusha tagouf, on ne pourra pas vendre la bête tant qu'elle n'a pas de défaut. Mais pour le korban Pesach et Hacham, étant donné qu'il n'y a pas, on ne trouve pas dans le korban Pesach ou Hacham de femelle, puisqu'il n'y a pas de ofot dans ces korbanot, donc pour pouvoir vendre cette bête, il n'est pas nécessaire d'attendre un défaut, on peut la vendre immédiatement, puisqu'il n'y a pas de Kedusha Tagouf. S'il n'y a pas de Kedusha Tagouf, la bête ne pourra pas rendre une autre bête Tumura. C'est ce que pense Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah Timachel Shalom, le korban Hacham, une femelle pour le korban Hacham, on peut la vendre sans défaut. Donc il n'y a pas de Kedusha Tagouf. S'il n'y a pas de Kedusha Tagouf, elle ne pourra pas rendre une bête Tumura. Amar Rebi dien ani roed varav shel Rabbi Shimon bepesach. Rebi dit, encore pour le korban Hacham, je comprends, puisque d'après Rabbi Shimon, il pourrait être vendu sans défaut. C'est qu'il n'a pas de Kedusha Tagouf, il n'a que Kedusha Tagouf à Damim. Donc, cette bête ne peut pas rendre une autre bête Tumura. Mais pour Pessah, même si c'est une femelle, dit Rabbi, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon. Pourquoi? Oui, le Mutara Pessah, Karev Shlamim, parce qu'on trouve dans le Korban Pessah aussi un Shlamim qui peut être Nekeva. C'est quoi? C'est lorsqu'il reste de l'argent de Pessah après Pessah. C'est un Korban Shlamim qu'on apportera. Et le Korban Shlamim peut être aussi une femelle. Donc, si c'est ainsi, on va dire qu'il y a quand même une certaine Kedusha et ça peut rendre une autre bête Tumura. Vleima, la Gemara pose la question pourquoi Rabbi ne dit pas un aniroed varav shel Rabbi Shimon be'acham ou il mutar hacham karevola. Si Rabbi pense qu'étant donné que ce korban Pessah peut devenir shlamim et que dans shlamim il y a aussi une femelle, donc c'est pour cela que le korban Pessah peut rendre Tumura. Alors pourquoi Rabbi ne dit pas, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon même pour le korban hacham, puisque nous avons une règle que oui le mutar hacham karevola, que lorsqu'il reste de l'argent du hacham, cette bête sera sacrifiée, c'est-à-dire l'argent sera utilisé pour un korban ola. Et dans ola, il y a aussi, comme nous l'avons vu, une femelle lorsque c'est ola ta'of. Donc on devrait dire aussi que Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, que le korban hacham, même si c'est une femelle, peut rendre une autre bête tumura. La Gemara répond, Rabbi sava la kerabanan, Rabbi pense comme les chachamim, d'amre motarot davat tzibur. Donc Rabbi ne peut pas dire que d'après Rabbi Shimon, le motar hacham va être karev ola, et donc le hacham peut rendre une tumura, étant donné que Rabbi pense comme les chachamim, qui ont dit que la motar, c'est du korban hacham, c'est pour une davat tzibur,
puisque c'est Nedavat Tzibour et non pas Nedavat Yachid, Ve'en Tmura Betzibour, il n'y a pas de Tmura Betzibour, donc c'est pour cela que le Korban Hacham, une femelle, même si c'est vrai que Motar Hacham est Karev Ola, mais il ne peut pas y avoir de Tmura, puisque c'est Nedavat Tzibour. La Gemara continue que Salkada t'a compensé. Inotama de Rabbi Shimon, Gamma Frish Nekeva Leolato, Mishumachir Satmura, Daikashemo La Ale, Agabe Olata Off. La Gemara pensait dire que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme prélève une femelle pour son korban Ola, pourquoi cette femelle peut rendre une autre bête Tmura? Parce que on trouve Shem Ola, il peut y avoir une femelle aussi lorsqu'il s'agit d'oiseaux, Gabe Olata Off. Alors demande la Gemara, Meata, Be Kohen Gadol, Shifrish Para, les Paro, le Kohen Gadol, qui a prélevé une vache pour son taureau que le Kohen Gadol doit apporter le Yom Kippourim par le Kohen Gadol. Est-ce que là aussi on dira Tikdosh, qu'il y a une Gdusha sur cette bête? Pourquoi? Daïka Paratratat, puisqu'on trouve aussi la Para Aduma, qui est une femelle, et puisque on trouve dans le Korban Khatat une femelle, donc on n'a qu'à dire que même le Kohen Gadol qui m'affriche une para, une vache, à la place de son taureau, il doit y avoir une certaine Gdusha. La Gemara répond non, parce que la para Aduma Koche Bedekabait, c'est une autre Gdusha, ce n'est pas un Korban, c'est Koche Bedekabait, puisque d'ailleurs la para Aduma n'est pas égorgée dans le Beth Amikdash. Koche Bedekabait, l'Oav de Tumura, ne peuvent pas faire de Tumura, donc tu ne pourras pas dire que si le Kohen Gadol a été mafriché une para pour son part, que cette bête puisse encore faire une autre bête Tumura, puisque c'est, même si on trouve, c'est vrai, para Tratat, une para Aduma, qui est appelée Khatat et qui est une femelle, mais elle ne fait pas de Tumura. Alors la Gemara continue avec une autre question. Yachid, Shifrish, Seir, les Seirato, un particulier, un homme, Shifrish, qui a prélevé un Seir, un mâle, un bouc, à la place d'apporter une chèvre pour son korban Khatat. Est-ce que là aussi on dira Tikdosh, qu'il peut y avoir une Gdusha et que ce Seir pourra rendre une autre bête Tumura? C'est vrai qu'il doit prélever une femelle, il a prélevé un mâle, mais malgré tout, avec un Seir Nasi, on trouve le Seir du Nasi, c'est-à-dire le roi doit apporter un Seir. Donc on voit un Korban Khatat, Seir, même un mâle, Iname, ou encore, une autre question, Nasi Shefrish Seira les Seiro, un roi qui a fauté, qui doit normalement apporter un bouc, et il a prélevé une femelle, une chèvre. Est-ce que là aussi on pourra dire Tikdosh, d'après Rabbi Shimon qui dit à une Gdusha, pourquoi da Yachid Mafrish Seira, puisqu'on retrouve chez le Yachid, la Seira on retrouve une chèvre, donc si on retrouve une chèvre, il peut y avoir dans le Korban Khatat même une femelle. L'Agma répond non, parce que Hanet Regoufeninhu. Le Yachid et le Nasi, il s'agit de deux personnes. Et on ne peut pas faire dépendre l'une de l'autre. On ne peut pas dire que le Yachid parce que le Nasi ou le Nasi parce qu'on voit dans le Yachid. Et dans le Yachid lui-même, on ne trouve pas de mâle pour Korban Khatat. Et pour le Nasi, on ne trouve pas de femelle pour le Korban Khatat. Mais pour un Korban Ola, même si cet homme-là est riche, mais on trouve dans Ola Ta'of aussi une femelle, et cet homme-là peut devenir pauvre, il peut être mafkir tous ses biens et à ce moment-là apporter une femelle, apporter même un oiseau. Donc c'est pour cela que le Korban Ola, lorsqu'il est mafriche une femelle, on peut dire il y a des femelles dans les oiseaux, parce que lui, cet homme-là, peut aussi être mafkir, c'est-à-dire abonder tout son argent et devenir pauvre et apporter un oiseau. Alors que le Nasi n'a pas le même dîne qu'un homme, qu'un idiote, et le idiote, un Yachid, n'a pas le même dîne que le Nasi. Alors la Gemara continue. Quel sera le dîne de Chatou Shelonitmanu? Prenons le cas de Chata Shelonitmana. Prenons le cas au singulier, d'un particulier, c'est-à-dire d'un Israël qui a fauté et qui ensuite est devenu roi. Il apporte son korban une fois roi, mais sur une faute qu'il avait commise, lorsque il était encore Yachid. Il doit apporter une chèvre. S'il est mafriche Seir, les Seirato, s'il est mafriche, il prélève un bouc à la place d'une chèvre. On devrait dire aussi Tikdosh, qu'il y a une douche avec cette bête pour rendre une autre bête Moura, Da'ilo Chata Ashta. Parce que si maintenant il avait fauté, maintenant qu'il est devenu roi, Paritouye Seirou, n'est-ce pas qu'il aurait dû apporter un Seir, un bouc? Donc lui, cet homme-là, a aussi un mâle dans son korban khatat. Donc il devait apporter une femelle, mais il apportait un mâle. On devrait dire qu'il y a une gdusha, d'après ce que nous avons vu de Rabbi Shimon. L'Agma répond non. Alors khata, il n'a pas fauté. Et donc lo yichayev de seir, il n'a pas été chayav d'apporter un seir puisqu'il n'a pas fauté.
La faute, c'était lorsqu'il était encore Yachid, il devait apporter une femelle. Yachid, alors la Gemara dit, mais alors là aussi, un homme qui a prélevé une femelle pour son korban Ola, tu dis qu'il y a une doucha parce qu'il aurait pu apporter un Ola Taof. Yachid Achaname, on va dire, Alav Ola Taof Kamaïti, il n'apporte pas Ola Taof, il apporte une bête. La Gemara répond, Rabbi Shimon Savalo, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Shimon pense que Rabbi Elazar ben Azaria, les Tanna, nous avons une Mishnah, Realai Ola. Un homme qui dit, je veux apporter un korban Ola, il prend celui d'apporter un korban Ola. Yavi Keves, il apportera Keves, un mouton. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, Otor ben Yona, il peut apporter aussi un oiseau. Donc on voit que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, même pour la Nedava d'un Hachir, d'un riche, s'il veut apporter un oiseau, il peut, et il n'est pas obligé d'apporter une bête. Donc c'est pour cela qu'on peut dire que lorsque un homme a prélevé une femelle pour son korban Ola, étant donné qu'il pourrait aussi apporter, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, d'apporter un oiseau, donc c'est comme s'il peut apporter une femelle. Tnanata, la Gemara continue, nous avons une Mishnah, c'est marqué à Magdish Nechassav, une Mishnah dans Masechet Shkali, mais que nous avons déjà vu plusieurs fois, un homme offre tous ses biens au Beth Amikdash. Vaya Baem Behema. Et parmi ces biens, il y avait des bêtes. Reuya le Gabe Mizbeach, qui pouvaient être sacrifiés sur le Mizbeach, qui n'avaient pas de défauts. Il a Zecharim et Nekevot, des mâles et des femelles. Rabbi Elazar Omer, Zecharim, imachou le tzorke olot, Nekevot, imachou le tzorke shlamim. Mais de même, il peut le mshan nechassim de Bede Kabay. Cet homme-là, qui a offert tous ses biens au Beth Amikdash, a offert ses biens pour le Bede Kabay, pour l'entretien du Beth Amikdash. Et donc, tous les meubles, tous les biens qu'il a seront vendus et l'argent sera utilisé pour le Bede Kabay. Quel sera le digne des bêtes? Il peut avoir des Zecharim, des mâles et des femelles. Eh bien, cet homme-là a voulu offrir tout son argent au Bede Kabay pour l'entretien du Beth Amikdash, de la même manière que la chaise n'était pas pour le Mizbeach. La bête non plus n'est pas pour le Mizbeach. Donc, d'après Rabbi Elazar, il va vendre les Zecharim, les mâles et les femelles. C'est vrai qu'avec les mâles, on apportera des korban Ola. Avec les femelles, on apportera des korban Shlamim. C'est-à-dire, il vendra à celui qui doit apporter un korban Ola. Il vendra à celui qui doit apporter un korban Shlamim. Étant donné que c'est une bête qui n'a pas de défaut, on ne peut pas la dérober, entre guillemets, dire du Mizbeach. Elle doit terminer pour le Mizbeach. Mais malgré tout, lui a été magdish la valeur pour le Bede Kabay. Donc, on va vendre ces bêtes pour le Mizbeach, pour celui qui doit apporter un korban Ola. Et la valeur sera utilisée pour le Bede Kabay. Ça, c'est ce que pense Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua Omer, non. Zecharim atzmam ikrevu olot. Cet homme-là a voulu offrir au Beth Amikdash, c'est vrai, les chaises, les tables, les mobiliers, pour Bede Kabay. Mais les korbanot, il a voulu tout offrir pour Hachem, en tant que korban. Les mâles pourront être sacrifiés en tant que korban Ola. Et lui veut sacrifier un korban qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach. Donc les mâles seront sacrifiés comme korban Ola. Les femelles, on ne peut pas sacrifier de korban Ola pour les femelles, et offrir un korban shlamim. Il ne voulait pas, il a voulu tout offrir pour le Beth Amikdash. Donc on va vendre les femelles, et avec l'argent, on va vendre, et ces femelles seront utilisées pour des korbanot shlamim, pour celui qui doit apporter un korban shlamim, et avec l'argent, on achètera, pour cet homme-là, on achètera des korbanot Ola. C'est ce que pense Rabbi Yoshua. Zecharim atzmam ikrevu olot, les mâles seront sacrifiés comme korban olot, nekevot, les femelles et marchou, les tzorek shlamim seront utilisés pour korban shlamim, il y avait de même olot avec l'argent, il achètera des korbanot là, c'est-à-dire qu'il y a des korbanot entièrement la chaîne, et le reste, nechassim, des chars, nechassim, des autres biens, il peut le Bede Kabay seront utilisés pour le Bede Kabay de l'entretien du Beth Amikdash. Donc, nous voyons ici, dans cette Mishnah, la Gemara continue à parler Rabbi Chia, Baraba et Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yoshua, qui a dit Zecharim atzmam ikrevu olot. Les nekevot vont être sacrifiés comme korban shlamim. Nekevot, rédaction, Echam et karvan shlamim. Comment on peut les sacrifier shlamim? Puisque Mekoach Kedusha Dechouya Ka'atian, ils proviennent d'une Kedusha Dechouya, c'est-à-dire d'une Kedusha qui est repoussée. Rashi explique, étant donné que les mâles vont être sacrifiés comme korban Ola, et que la valeur des femelles seront comme korban Ola aussi, puisqu'on va offrir pour shlamim. Donc on voit que cet homme-là a voulu offrir les bêtes comme korban Ola. Donc c'est comme si un homme a offert en vérité une femelle pour le korban Ola. Donc comment on peut sacrifier cette femelle en tant que shlamim, même si c'est vrai que l'argent va être utilisé pour un korban Ola. Mais malgré tout, nous avons vu plus haut, Daf Yutret Amoudbet nous rappelle Rashi, que celui qui prélève une femelle pour son korban Ola, la bête elle-même, tirée, on doit attendre qu'elle ait un défaut pour la vendre. Et ensuite, avec l'argent, on achètera un korban Ola. Donc comment on peut dire ici que c'est
nekevot, ces femelles seront sacrifiées comme korban shlamim. Ça, c'est la question que l'Agma pose. Donc, ils viennent d'une kedusha dechouya. Ils ont voulu, cet homme-là a voulu offrir des korbanot ola en prélevant une femelle, puisqu'il a dit tous ses biens à l'Hachem. La femelle ne peut pas être sacrifiée comme shlamim. L'Ishnachin, d'après une autre version, voici comment la question a été posée. Amal et Rabbi Baraba et Rabbi Yochanan. L'idée qu'Amar Rabbi Shua Zechematzam écrit Volot, puisque Rabbi Shua a dit que les mâles vont être sacrifiés comme korban ola, les mêmes rats des kedushat tagouf agdijinu. Donc cela veut dire qu'il a voulu sanctifier ces bêtes comme kedushat tagouf. Et ariste ainsi nekevot, amaïm echur les shlamim, baïreya, les nekevot, pourquoi il va les vendre comme shlamim? Il doit attendre que les bêtes aient un défaut, que baïreya, comme nous avons vu. Donc ou bien c'est un langage du premier lachon, kedushat dechouya, ou bien baïreya. Donc la question est comment on peut sacrifier les nekevot comme korban shlamim. Amarle Rabbi Yeshua, savarle Rabbi Shimon. Il a dit c'est simple, Rabbi Yeshua pense comme Rabbi Shimon. De Amar, comme l'idée de l'ochazele les gouffés, l'onartele kedushat tagouf. Rabbi Shimon pense que toute chose qui ne peut pas servir les gouffés, c'est-à-dire une femelle ne peut pas être utilisée comme korban ola. Donc il n'y a pas de kedushat tagouf. Itnan, comme nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon omerti macher shelo bemum. Comme nous avons vu dans la Mishnah, que Rabbi Shimon est à propos de celui qui a sanctifié un korban, une femelle pour le korban Hacham. Rabbi Shimon a dit, puisqu'il n'y a pas de femelle dans le korban Hacham, on n'a pas besoin de défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kedushat tagouf, c'est kedushat damim. Et bien là aussi, on dira que le shlamim, cette bête nekeva, cette femelle qui a été sanctifiée comme korban ola, puisqu'il n'y a pas de femelle pour le korban ola, donc il n'y a pas non plus de kedushat tagouf, et c'est pour cela qu'on peut vendre immédiatement pour un korban shlamim. Seulement l'Agma refute. Parce que dit Rabbi Shimon, c'est seulement une nekeva pour le Hacham, seulement pour le korban Hacham. Pourquoi? Étant donné qu'on ne trouve pas de femelle Hacham, aval gabe nekeva leola, que nous avons vu déjà plus au Kashem ola alimo, qu'on peut trouver une femelle Hacham, on peut trouver une femelle ola dans les oiseaux. Donc, puisqu'il y a le shem de Ola Alimo, Afilo Rabbi Shimon modé que si on est mafriche une femelle pour le korban Ola, il y a quand même une kedushat tagouf. On doit attendre les riz. Avait de plus. Hachamina le Rabbi Shimon. On a vu d'après Rabbi Shimon Léolato, cette moura que si un homme a prélevé une femelle pour son korban Ola, cette femelle pourra rendre ensuite une bête Tumura. Donc il y a une kedushat tagouf. À Marley, il lui dit Rabbi Yeshua, ça va la Kedartana, livre de Rabbi Shimon. Eh bien, Rabbi Yeshua, lui, n'est pas d'accord. Pense comme l'autre Tana d'après Rabbi Shimon et Tanya. Rabbi Shimon ben Yehuda et Dionon de Rabbi Shimon, Afleolato et Noset Moura. Même celui qui prélève une femelle pour son korban Ola, cette bête ne pourra pas rendre ensuite une autre bête Tumura, étant donné qu'il n'y a pas de femelle dans les korbanot Ola, donc il n'y a pas de kedushat tagouf. Et donc de même, on dira pour celui qui est mafriche tous ses biens, et il y avait des femelles, donc c'est vrai que c'était pour le korban Ola, mais il n'y a pas de kedusha, et c'est pour cela qu'il pourra vendre les shlamim, les bêtes femelles comme korban shlamim, puisqu'il n'y a pas eu de kedusha tagouf. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Tmurat Hacham. La Tmura d'un korban Hacham. C'est-à-dire on avait un korban Hacham, et on a mis à côté une bête, que ce soit un mâle ou une femelle, et on a dit Zot Tmurazo, la Tmura du korban Hacham, ou le Vlad de la Tmura. C'est-à-dire que si on a mis à côté d'un korban Hacham une femelle, et on a dit Zot Murazo, et qu'ensuite cette femelle met au monde un petit, Vlad Mura, Vladan, Vladan, Atzov Kolaolam, et donc les petits, jusqu'à fin des temps, Yiru, Achistavu, on ne pourra pas les sacrifier, ils ne vont pas être tués comme le korban Khatat, puisque la Tmura du Khatat, et Vlad de Khatat fait partie des Chamesh Khataot Ametot, mais Yiru, on attendra que la bête ait un défaut, Achistavu, on laissera la bête jusqu'au moins ils ont un défaut, Vimacheru, on les vendra, Viplu Damav Lindava, et l'argent, de même seront utilisés Lindava, comme les Dava, comme cadeau, c'est-à-dire comme Davat Tzibour sur le Mizbeach. Nous avons vu déjà qu'il y avait donc une halakha les Moshe Sinai, que là où pour le korban Khatat Meta, pour le Hacham Roa. Donc on ne pourra pas sacrifier cette bête, ce n'est pas comme la Tmura ou le Vlad d'un korban Ola ou Shlamim qui seront sacrifiés, ne seront pas sacrifiés, mais on ne va pas les tuer, on attendra que les bêtes aient des défauts, et ensuite on les vendra, et on achètera l'Indava, c'est-à-dire Davat Tzibour, sur le Mizbeach. Rabbi Lezer Omer Yamutu. Puisque Rabbi Lezer pense au début de Masechet Zvachim que Kachatat, Kahacham, le din Khatat et Hacham est le même, là où le korban Khatat va être tué, le korban Hacham doit être aussi tué. Ve Rabbi
El Hazar Omer, il y avait Bedamé Olot, on apportera avec la valeur Olot, des korban Ola. Bien que Tanakama dit aussi Damavlin Dava et c'est des korbanot Ola, la différence c'est que d'après Tanakama c'est une Nedava de Tzibour, il vient, alors que là c'est une Dava d'un Yachid, d'un particulier. La Gemara, la Mishnah elle-même va l'expliquer. Un autre din, Hacham Shemetu Baalav, le korban Hacham dont les propriétaires sont morts, ou bien chez Kiprou Baalav, que les propriétaires ont utilisé un autre korban Hacham, on l'avait perdu, ce Hacham on l'a retrouvé. Là encore, Yiru Hachi Istavu, on attendra, on laissera la bête broutée, Hachi Istavu, comment elle va avoir un défaut, Vimacheru, on les vendra avec tout le Dama V'Indava, et l'argent sera utilisé, l'Indava, Indava Tzibou. Korbanot Ola, Rabbi Lezer Omer Yamutu, puisque c'est comme le Khatat à méthode. Rabbi Lazar Omer, Yafi Bidame Ola, on apportera avec l'argent un korban Ola. La Gemara demande Valo Af Nedava Ola. Ce que nous a dit Tanakama Nedava, c'est aussi Ola. Et donc, Ma Ben Divrei Rabbi Lazar, le Divrei Chamim, quelle est la différence si on dit Nedava ou si on dit Ola? La Gemara répond, il a Bisman Shiba Ola, si c'est Ola, donc c'est Ola d'un Yachid, donc Somer Alia, il doit poser ses mains sur le korban, faire la smicha, mais vu Nesachim, il apportera la Michat Nesachim, une mincha et du vin qu'on versera sur le Mizbeach, et c'est à lui d'acheter, de payer les Nesachim. Imaya Kohen, s'il est Kohen, Avodata, Veora, Shelo, il peut lui sacrifier cette bête et peut prendre la peau pour lui. Bisman, Shinedava, si c'est une Edava de Tzibour, Eno Somechalia, donc il n'y a pas de dîme de Smicha Betzibour, Veno Mevian Nesachim, on n'apportera pas, lui n'a pas besoin d'apporter des Nesachim, Nesachim, Michel Tzibour, c'est le Tzibour qui apportera, donc de la caisse, de la communauté qu'on apportera les Nesachim. Afalpichu ou Kohen. Et même si lui est Kohen, eh bien, Avodata, Veora, Michel Anche Mishmar. La Avoda et la peau se dépendra donc des Kohanim du Mishmar de la semaine, et ce n'est pas lui qui pourra sacrifier, puisque ce n'est plus un Korban Yachid, c'est le Korban Tzibour, donc on laissera aux Kohanim du Tzibour, qui s'occupent des Korban Tzibour du Mishmar, et c'est eux qui se partageront la peau, bien que le Korban Ola, la peau peut être donc gardée par les Kohanim. Et si lui est propriétaire, il pourrait dire je garde pour moi. Non, puisqu'ici c'est un Korban Tzibour. Donc l'Agma nous explique la différence entre Tanakama et Rabbi Lazar. Est-ce que c'est Korban Tzibour ou Korban Yachid? Mais dans tous les cas, c'est un Korban Ola. Vetzricha et l'Agmara nous dit nous avons besoin de ces deux machlokot, deux fois la même machlokot entre les Chachamim et Rabbi Lezer, à savoir est-ce que le Korban Hacham, Yamut, a le même dîme que le Korban Khatat sera tué, ou bien Yir'e. On voit que Rabbi Lezer dit à deux reprises Yamut, dans Tumurat Hacham et Vlat Mura, et dans aussi Hacham Shemetu Balea, Shekipru Balea. La Gemara dit Vetzricha, Tiyashmuinan Hacham, si vous avez enseigné le dîme de Hacham dont les propriétaires ont eu une kapara par une autre bête, j'aurais pu dire Be'akama Rabbi Lezer a dit Yamutu. Pourquoi? Mishum de Gazar Lachar Kapara, tout les Kapara, simplement à cause d'une Gzera. Il fait la Gzera après la Kapara, de peur que si après la Kapara on ne la tue pas, on risque de dire qu'avant la Kapara aussi, on ne va pas tuer la bête, et on risque d'amener, si la bête n'a des défaut, on risque d'amener avec l'argent un Korban Ola, alors que normalement, si on n'a pas encore eu de Kapara par un autre Korban Hacham, on aurait dû apporter avec l'argent de cette bête un Korban Hacham. Aval Gabet Murat Hacham et Vlat Murata, le premier cas de la Mishnah, Emma modèle les Rabbanan, qu'on ne tuera pas la Tmura du Hacham. Vlat Mura, donc Kamashmalan, qu'on les tuera. Veyashmoinanatam, si on nous avait enseigné que Tmurat Hacham, Vlat Mura, on va les tuer, j'aurais dit Be'akam Rabbanan, c'est là que les Khamim ont dit qu'on va les tuer. Que les Khamim, pardon, ont dit on ne va pas les tuer. Parce que, d'après les Chachamim, le din de Khatat et Hacham n'est pas le même. Aval Gabé Hacham, modèle Rabbi Lazar, mais dans le premier cas du Hacham, dont les propriétaires ont déjà eu une kapara, on aurait pu penser que les Chachamim vont faire une Gzera à tout, l'ifne kapara, comme on a voulu le dire d'après Rabbi Lezer, et donc les Chachamim seront d'accord que Yamuto. Donc, Tzricha de nous dire que non, dans la Recha, il y a une machloket, et dans la Sefa, il y a aussi une machloket. Amar Rav Nachman. Rav Nachman poursuit, nous enseigne Amar Rabba Bravoi. Machloket, la machloket entre Rabbi Lezer et les Chachamim, c'est uniquement concernant la Vlad, nous dit Rashi de Tumura, c'est uniquement la Achar Kapara, c'est-à-dire que s'il a eu une Kapara par une autre bête. C'est là que les Chachamim pensent que Vlad Tumura irait, on apportera un korban, un autre korban Ola à la place, et d'après Rabbi Lezer, on tuera la bête. Avalifne kapara, mais s'il n'y a pas eu encore de kapara
par une autre bête, divrei akol ou atzmo yikrav hasham. Tout le monde est d'accord que si on a perdu le premier korban, on peut utiliser le vlad de la tmura comme korban hasham. Amar Rava, Rava dit shte tshuvot bedavar. Deux réponses à cela. Rada d'abord, en adam et kaper bedavar badavar. Un homme ne peut pas avoir une kapara par quelque chose qui est venu d'une avera. Et la tmura, il a transgressé, il y a eu une avera. C'est vrai que la tmura du korban ola ishlamim, nous rappelle Rashi, seront sacrifiés, mais ce n'est pas une kapara. Donc bien qu'il y ait une avera, on peut, mais là c'est pour faire une kapara, apporter une kapara pour le korban hasham, de plus. Ataner apranani al de Rabbi Shua ben Levi. On a enseigné, pour aider Rabbi Shua ben Levi, d'Amar Vlad Rishon Karev, Vlad Sheni Eno Karev. Lui a dit, plus haut nous avons vu d'Afutret, que le Vlad Rishon est Karev, Vlad Sheni, le deuxième, c'est-à-dire ce qui provient de la Tumura, c'est Vlad, et donc Vlad du Vlad Sheni Eno Karev. Donc tu ne peux pas dire que le Vlad de la Tumura sera sacrifié. Et là, Itmar Achit, Marlagma reprend et dit non, ainsi il faut dire. Amar Rav Nachman, Amar Rav Ravua, Machloket, Kodem Kapara. Aval achar kapara ou atzmo karev ola. Toute la marloquette, c'est avant la kapara. Mais après la kapara, lui-même ou atzmo sera sacrifié comme korban ola, non pas comme korban hasham, comme korban ola. Le vlad de la tmura sera sacrifié comme korban ola. Donc la marloquette, c'est le vlad tmura. Avant la kapara, l'arabe Lezer dit yamut. C'est comme nous explique Rashi, parce que si tu dis iré, on risque de se tromper, d'être makriv hasham. Et les Chachamim disent non, lui ne va pas être sacrifié Hacham, va être sacrifié Ola, donc il va s'en rappeler. La Gemara continue, va Taner Raphané, celui de Rabbi Shua ben Levi. Pourtant, Raphané a dit, pour aider Rabbi Shua ben Levi, a dit qu'il y avait une différence entre le Vlad Rishon et le Vlad Sheni. Et donc là, la Vlad Tmura ne pourrait pas être sacrifié comme Korban Ola. La Gemara dit Kashia. C'est effectivement une question. Sur cela, nous n'avons pas de réponse. La Gemara continue, Rabbi Avin Barapria Rabbi Avin Barkana. Rabbi Avin Barapria pose la question à Rabbi Avin Barkana. Ifrish nekeva le Hacham. Un homme prélève une femelle pour son korban Hacham alors que normalement il doit prélever un mâle. Bena, si elle met au monde un petit. Maouch écrive les graves le Ola. Est-ce qu'on peut le sacrifier comme Ola? La Gemara pose la question, Tifshotlemi de Rabbi Sebra Pranina. Tu devrais le déduire de Rabbi Sebra Pranina qui a dit que Rabbi Lezer est d'accord dans ce cas-là. Donc on voit que toute la raison de Rabbi Lezer, comme nous explique Rashi, donc des Amar, on va voir dans la Gemara, on prend Rashi, modé Rabbi Lezer, que Rabbi Lezer est d'accord. Donc si Rabbi Lezer est d'accord, ce que nous avons vu, et donc la raison de Rabbi Lezer, c'est parce que celui qui est mafrish, une ekeva, une femelle léola, il y a un shem ola al-imo, et donc là où il n'y a pas de ola al-imo dans le hacham, donc on ne pourra pas sacrifier donc le petit. Donc il nous a dit, nous avons vu plus haut, que la Gemara avait rapporté Modé Rabbi Lezer, Bemafrish Nekeva Hacham, Ben Ben Akarev Hacham, c'était en haut de la fute tête à Moudbet. Amar Rabbi Sebra Pranina, Rabbi Lezer est d'accord, celui qui m'affiche Nekeva Hacham, le petit n'est pas Karev Hacham. Pourquoi? Parce que la mère n'a pas de shem Hacham, puisqu'il n'y a pas de femelle Hacham. Donc tu pourrais le déduire de Rabbi Sebra Pranina, c'est exactement ta question. La Gemara répond, le Shami allait. Il n'avait pas entendu cet enseignement de Rabbi Sebra Pranina, c'est pour cela qu'il se posait la question. La Gemara demande, Maya Marley. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce que Rabbi Avin Bakan a répondu à Rabbi Avin Bachia? Il lui a répondu, Benak Arevola, que le petit de cette femelle sera sacrifié au la. Et lui a posé, la Gemara pose la question, Haïmaï, At Kalokama Rabbi Lezer et la Mafouch Nekeva Leola de Kachem Ola Limo. Pose la question au contraire, pourquoi? Jusque la Rabbi Lezer a dit qu'on pourra sacrifier le petit, c'est-à-dire la Nekeva pour Ola. S'il a prélevé une femelle comme Korban Ola, étant donné qu'on trouve dans le Korban Ola une femelle chez les oiseaux, donc là on pourrait dire qu'il y a un Shem Ola Alimo. Et donc sur le Vlad aussi il y a une Gdusha. Valgabé Hacham, Delika Shem Ola Alimo. Aflo Rabbi Lezer Mod, et même Rabbi Lezer est d'accord. Même Rabbi Lezer est d'accord que pour un Korban Hacham, puisqu'il n'y a pas de Shem Ola Alimo. Amarley, il lui a dit non, Tamad Rabbi Lezer, là, Mishum de Shem Ola Alimo. Moi, je comprends Rabbi Lezer différemment. Je comprends que Rabbi Lezer, que nous avons vu plus haut, lui ne pense pas qu'il y a un Shem Ola Alimo. Mais Mishum de Chazel la Akrava. Vana me Chazel la Akrava. Je pense que d'après Rabbi Lezer, la raison pour laquelle, ce que nous avons vu plus haut, que Rabbi Lezer pensait que ou Atzmo Yikrav Ola,
C'est-à-dire, lorsqu'un homme a été mafriche une femelle pour le korban ola et qu'elle a mis au monde un zachar, Abezer a dit pourquoi? Ce n'est pas parce que la mère avait un korban ola, avait un shem, mais simplement parce que le vlad, on peut sacrifier, c'est un mâle. Eh bien, là aussi, puisque le petit de cette femelle, c'est un mâle, on pourra le sacrifier. La Gemara continue à étiver. Nous avons vu dans notre Mishnah, Vladan, Vladé Vladan, Atzov, Kol Olam, Yavib Demem Ola. Nous avons vu que si un homme a prélevé une femelle pour le korban Hacham, et c'est marqué que le Vlad, c'était d'abord une Tumurat Hacham qui était une femelle, il avait pris une femelle comme Tumura, et ensuite le Vlad du Vlad, Atzov, Kol Adorot, c'est marqué que Yeru Achistavu Vimacheru. Donc on voit que c'est toujours Yavib Demem avec la valeur. On apportera un korban, la bedmem im, atzmolo, mais la bête elle-même. Non, bien que le vlad de cette tumura, si c'est un mâle, pourrait être sacrifié comme korban ola. Alors Agma répond à Rab Masken Ganche Aldan et Keva. On parle que c'est toujours une femelle qu'elle a mis au monde. Agma demande, mais atzofa olam, lo litrat zachar, il n'y avait pas de zachar, pas un seul mâle, jusqu'à ce que c'est marqué à la fin du temps, c'est toujours des femelles. Je comprends que c'est des femelles. On ne peut pas sacrifier la bête elle-même, donc on va la vendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mâle, Hatzof Haolam, qui va naître à Marley? Il lui a répondu, Meshanina Shinui Dechike Bablae. Je te répondrai, homme de Babel, un Shinui effectivement difficile, Kegon, Shaldan et Kevot Hatzof Haolam. Qu'effectivement, on parle dans le cas où il n'y a eu que des femelles. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un mâle, le mâle aurait pu être sacrifié. Nous avons encore là d'autres girsa, comme on le voit de Rashi. Il y avait l'air d'y avoir une possibilité d'une autre réponse. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu répondre? Et la Gemara aurait dit, on aurait pu répondre qu'effectivement, si c'est un zachar, il sera lui-même sacrifié, c'est Nekeva, c'est seulement sa valeur qui sera utilisée. Donc, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous allons terminer avec Meorot HaHalacha Daf Chaf. À Rosh Chodesh, on lit la paracha du Tamid, c'est 8 psukim, et la paracha du Biyom HaShabbat, 2 psukim, et la paracha de Brachei Chodshechem, qui est 5 psukim. Donc 8, 2 et 5 psukim sont des petites parachiotes. Tout celui qui monte doit au moins lire 3 psukim, puisqu'on ne fait pas monter quelqu'un pour moins de 3 psukim. Et les khatrila, il vaut mieux que celui qui monte ne lise pas un pasuk que le premier ou celui qui était avant lui a déjà lu. Donc dans l'ordre de la Kriyat HaTorah de Rosh Chodesh, Shulchan Aruch marque que le Kohen dit 3 psukim. Et comme la première paracha est de 8 psukim, on ne peut pas faire monter 3 personnes, il n'y a que 8 psukim. Donc le Kohen va lire 3 psukim, le Lévi reprend un pasuk du Kohen et lit encore 2 psukim, et le suivant lira 3 psukim. Donc, puisque le Lévi, lui, ne peut pas lire 3 psukim, parce que sinon il ne restera que 2 psukim de la paracha, on ne peut pas laisser une paracha avec que 2 psukim, donc le Lévi va être donc obligé de reprendre un pasuk du Kohen et lira ensuite 2 psukim.